Acclamons encore le Seigneur. Plein de vérité et pourtant plein de grâce. Tu connais tous mes péchés et tous mes défauts. Pourtant tu me regardes avec tes yeux d'amour et tant de tendresse. Oh, 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 oh. Tu es si beau, tu es si adorable. Tu es si beau, mon cher Seigneur, je t'aime tellement.
Jésus, Jésus, tu es le Fils de Dieu. En toi il y a tellement de lumière, lumière brille dans ma vie, brillant dans les ténèbres. Maintenant le mal est vaincu. Et maintenant la lumière de l'or, Jésus tu m'as maintenant. Oh, 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 tu es si beau, tu es si adorable, tu es si beau, mon cher Seigneur, je t'aime tellement. Alléluia. Oh, je pense qu'on peut faire mieux que ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut apprécier la chanson, s'il vous plaît? Tu es si merveilleux, mon Seigneur Jésus. Je t'aime tellement. Amen. Vous êtes les bienvenus au culte prophétique de Tchalak. J'aimerais que tu dises à quelqu'un qui est à côté de toi, c'est le moment de la parole de Dieu. Et ta vie va changer pour toujours. Alléluia. Vous voyez, aujourd'hui j'ai un immense privilège. J'aimerais vous dire que la réponse de Dieu pour nos vies, nos difficultés, comme je le disais au premier culte, ce n'est pas l'école. Parce que ceux qui ont fait des longues études n'arrivent pas à gérer l'économie. Ce n'est pas la réponse pour ta guérison, ce n'est pas forcément l'hôpital. Parce qu'il y a des gens qui ont étudié pendant longtemps n'arrivent pas à guérir certaines maladies. Alléluia. Mais quand Dieu voit ta situation, ce qu'il envoie, c'est sa parole. À travers un homme de Dieu qui porte son onction. Et j'aimerais te dire que tu es privilégié de t'asseoir ici. Parce que tu vas écouter les paroles qui vont te donner la vie. Et dans le domaine dans ta vie où Dieu veut agir, il le fera aujourd'hui à travers sa parole. Alléluia. Et sa servante est prête ce matin afin de relâcher la vie dans ta vie à travers la parole de Dieu. Si tu es prêt à recevoir quelque chose de la part du Seigneur, j'aimerais que tu commences à pousser des cris de joie. Alléluia. J'aimerais que tu honores l'onction qui est dans cette maison. Pousse ce cri de joie avec tes acclamations. Et aide-moi à recevoir notre pasteur, notre prophète, notre évangéliste, Sista, Simon, Pierre, Adamala, pousse ce cri de joie. Seigneur, ta guérison, ta délivrance.
tes bienfaits. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons à venir prendre ta place. Viens nous enseigner encore. Viens nous éclairer sur beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Viens nous donner, Seigneur, la vie même de Dieu. Merci encore, Père, pour ces moments. Merci pour le privilège. Merci pour ta couverture. Merci pour ta grâce. Saint-Esprit, viens nous enseigner. Nous sommes prêts à t'écouter. Nous prions, Seigneur, que nos vies soient transformées à jamais. Nous prions dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et tous les saints disent Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Amen, amen. Nous sommes bénis d'être encore dans la présence de Dieu ce dimanche. Alléluia. Nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Si vous pouvez ouvrir vos Bibles à Éphésiens 6, verset 1. Éphésiens 6, verset 1 à verset 3. Je prends une petite pause de l'enseignement sur le Saint-Esprit. Je prie qu'il est toujours en train de travailler sur vous, toujours en train de vous parler seul à seul, one on one. Amen. La Bible déclare dans Éphésiens 6, verset 1 au verset 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Aujourd'hui, le message est pour les enfants. Amen. Est-ce qu'il y a des enfants dans la salle? Même si tu as 70 ans, tu es enfant de quelqu'un. Amen. Et tant que tu n'oublies pas, comme le sketch, d'où tu viens, tu seras toujours sur le bon chemin. Amen. Parce que certains oublient. Ils oublient qu'ils sont des enfants. Ils oublient qu'un enfant doit se soumettre à ses parents. Ils oublient qu'un enfant, selon la parole de Dieu, doit honorer ses parents. Honorer veut dire quoi? Si tu honores ton père et ta mère, ça veut dire quoi? Respecter, apprécier, comment? Valoriser, estimer. Anytime I think I'm doing something, then I was going to say colon. Consola. Il faut enlever pour qu'ils réfléchissent un peu. Amen. Quand on parle d'honorer, on parle de respecter, on parle d'apprécier, de mettre en valeur quelqu'un. Et la parole de Dieu nous demande de mettre en valeur notre Père, nos pères. Parce que certains d'entre nous, on a plusieurs pères. Certaines personnes ici ne connaissent pas leur père biologique. Mais il y a un père que Dieu t'a donné pour t'élever. Et cette personne peut même être une femme. Peut-être tu as été élevé par ta mère ou ta grand-mère. Cette personne représente ton père. Alléluia. Et Dieu nous demande d'honorer ces personnes. Honore ton père et ta mère. Il commence par dire obéissez. Obéir, c'est aussi une manière d'honorer. Parce que lorsque tu considères quelqu'un, c'est là où tu vas obéir. Mais si tu ne considères pas une personne, tu vas juste négliger ses paroles. La Bible parle aux enfants. Un enfant se soumet à ses parents. Un enfant s'humilie devant ses parents et accepte que les parents connaissent mieux, normalement. Mais un enfant orgueilleux va penser que j'ai la même taille que ma mère. Je suis plus grand que mon père, donc je ne suis plus enfant. Et je fais ce que je veux. Il ne peut pas me contrôler. Il ne peut pas me dire ce qu'il faut faire. Je suis grand. Tu es grand.
Parce que tu as quelques poils sur le menton, tu penses que tu es un homme. C'est parce que tu as... On ne parle pas Ok. Donc tu penses que tu es un homme. Enfants, obéissez à vos parents. La Bible dit dans la parole de vie, Éphésiens 6, I like the parole de vie version. Enfants, obéissez à vos parents comme le Seigneur veut. Comme le Seigneur le veut. Pas comme toi tu veux. Pas quand ça t'arrange. Pas quand ça te convient. Mais il dit comme le Seigneur le veut. Et Dieu veut que nous obéissons à nos parents. Amen. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse. Il a fait exprès de mettre ça là-bas. De dire aux enfants, si vous voulez que les promesses de Dieu se réalisent dans ta vie, obéissez et honorez. C'est le premier commandement. Si tu ne peux pas te soumettre et accepter le premier commandement, alors oublie le reste. Il dit c'est le premier commandement avec promesse. Il y a d'autres commandements, mais avec attaché à une promesse, c'est ça. Et quelle est cette promesse? Il dit afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. La promesse de Dieu pour les enfants, c'est qu'ils seront heureux et ils vivront longtemps sur la terre si ils peuvent seulement obéir et honorer. Voilà l'importance que Dieu attache au fait d'honorer les pères. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose avec lequel nous devons blaguer et prendre à la légère. Parce que c'est vraiment important. Je dis à un moment, mon père, tu ne connais pas mon père. Je n'ai pas besoin de connaître ton père. Ton père peut être le premier des bandits. Il est peut-être en prison même alors que nous parlons. Je m'en fiche. Dieu n'a pas attaché des conditions, des caractéristiques de ton père. Le fait qu'il soit ton père, c'est la seule qualification dont il a besoin pour mériter ton honneur et ta obéissance, ton obéissance. Amen. Alléluia. Amen. Qui ici veut être heureux? Yeah. Si tu veux être heureux, Dieu t'a donné, il a révélé le secret. Être heureux ne dépend pas de combien d'argent tu as. Ça ne dépend pas de dans quelle famille tu étais né. Oh, si j'étais né enfant de Bill Gates, je serais heureux. C'est faux. L'argent ne fait pas le bonheur. Si tu veux être heureux, vraiment heureux, selon Dieu, il faut obéir, il faut honorer. Alléluia. Il y a une certaine qualité de vie qui t'est réservée seulement lorsque tu honores et tu obéis aux parents. Amen. C'est important que tous les enfants écoutent et comprennent. Alléluia. Demande à ton... Peut-être je dois commencer par là. Demande à ton frère s'il est toujours enfant. Peut-être le message ne le concerne pas. Tant que tu es enfant, il faut obéir. Alléluia. Obéissez à vos parents. À votre mère, votre père, grand-mère, grand-père. Les gens qui ont pris soin de toi. Les gens grâce auxquels ton existence, tu existes aujourd'hui. Alléluia. Sans ton grand-père, tu ne serais pas en vie parce que tu n'auras pas tes parents. Do you understand? Donc, toutes ces personnes qui ont fait de sorte que tu existes, il faut les honorer. Il faut les obéir. Alléluia. Amen. Et Dieu nous a donné aussi des pères et des mères spirituels par lesquels notre existence spirituelle est là. Dieu nous a créé esprit, c'est vrai. Mais la plupart d'entre nous, ou nous tous d'ailleurs, parce que Dieu dit, tout le monde a péché. Et lorsque tu pêches, tu es privé de la gloire de Dieu. Donc nous tous, nous étions en route pour l'enfer. Mais par l'intermédiaire de quelqu'un, nous sommes sauvés. Nous avons connu le Christ.
Nous avons reçu le salut. Par cette personne ou par ces personnes, notre existence spirituelle a commencé. Alors, il faut les honorer aussi. Il faut les obéir aussi. Amen. Enfants, obéissez à vos parents. Ne soyez pas la raison pour laquelle tes parents ont des tensions, hautes tensions. La tension élevée. Ne sois pas la raison pour laquelle ton père, il a honte et il ne peut pas sortir le matin dans le quartier. Il faut sortir seulement la nuit. Parce que tout le monde va dire, ah voici le père de X. Honore ton père et ta mère. N'amène pas la honte à tes parents. Pour honorer, il faut apprécier. Si tu n'apprécies pas, il peut penser ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Je m'en fous. C'est qui? Et alors? Tu ne vas même pas respecter le nom que tu portes. Honorer veut dire respecter, veut dire apprécier. Beaucoup d'enfants n'apprécient pas ce que les parents font. Ce n'est jamais assez. Ils veulent toujours plus. Ils s'en fichent complètement de comment les parents souffrent pour avoir le peu qu'ils peuvent envoyer. Tout ce qu'ils font, c'est de se plaindre. Tu ne sais pas combien de personnes tes parents doivent juste pour t'envoyer 10 000 Ghana cedis. Mais tout ce que toi tu vois, c'est que les 10 Ghana cedis ne suffisent pas. Le Ghana est dur. Le Ghana est difficile. Le Ghana est difficile. C'est difficile pour tout le monde. Même l'Angleterre est difficile en ce moment. Donc partout c'est difficile. Apprécie ce que tu reçois des parents. Apprécie ce que les parents font pour toi. Ça, c'est honorer. Alléluia. À chaque fois quand ils t'appellent, ce sont les plaintes. Ça, ce n'est pas l'honneur. Ce n'est pas l'honneur. Oui, c'est difficile. What can they do? C'est à toi maintenant de te lever et te débrouiller. Tu fais déjà les choses des grands. Maintenant, comporte-toi comme un grand. Tu veux que j'en parle? Vous voulez que j'en parle? La sœur qui est chez toi là, c'est ton épouse. C'est ta sœur. C'est ta sœur. Tu n'as pas épousé la fille de quelqu'un, mais elle est comme si c'est ton épouse à la maison. Elle lave pour toi, elle prépare pour toi. Tu oses même lever la main parce que la nourriture était en retard. Et puis avec ta grande bouche, tu vas demander, papa, l'argent n'est pas suffisant. Si tu peux garder la fille de quelqu'un chez toi, tu n'as pas le droit de demander, one pesoa. I say it again? Okay. J'ai dit, hein? Si tu as gardé la fille de quelqu'un chez toi, même si elle a passé une seule nuit chez toi, tu n'as pas le droit de demander l'argent de tes parents. Parce qu'ils ne t'ont pas envoyé garder la fille des gens chez toi. Vous pouvez me regarder d'en haut et en bas. I don't care. Tu fais des choses des grands, mais tu te comportes comme un enfant. Papa, l'argent ne suffit pas. Papa, là, arrête de demander l'argent des parents. Parce que tu es un homme, non. Va travailler. Va chercher quelque chose à faire. Prends soin de toi-même. Yeah. Tu prends l'argent de ton père pour garder l'enfant de quelqu'un. Donc papa travaille pour... Are you normal? Demande à ton frère. Are you normal? Et toi la sœur aussi qui est chez l'homme. Honore. Honore. Honorer. Honore le nom de ton père. Honore le nom de ton père. Le nom que tu portes. Tu dois l'honorer. Tu veux être heureux.
Tu veux être heureux? Where's my vest? Hey, brother. Afin que tu sois heureux, le bonheur, la joie, la paix. Il dit, honore, obéis seulement. Je m'en charge, je m'en occupe. Alléluia. Tu veux réussir. Parce que si tu réussis, quand même, tu seras heureux, non? Donc, la réussite est liée à ton bonheur, qui est aussi lié au fait d'honorer tes parents. Alléluia. Lorsque tu honores tes parents, le bonheur sera pour toi. Amen. Comme j'ai dit, ce n'est pas une question d'argent. Parce que dans ce monde-là, on associe tout avec l'argent. Mais c'est faux. Il y a même les enfants des riches qui se suicident. Ce n'est pas l'argent. Il y a une certaine joie que tu ne peux avoir que lorsque Dieu te le donne. Amen. Dieu va t'aider à réussir pour que tu sois heureux. Amen. Dieu va t'aider à surmonter des obstacles. Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles sur le chemin. Ce chemin qui est la vie, il y a beaucoup d'obstacles. Beaucoup de choses, d'imprévus. Des choses auxquelles tout de suite, tout d'un coup, il y a quelque chose que tu dois surmonter. What happened? Je n'ai pas planifié ça. Ça ne fait pas partie de mes projets. Par exemple, tu viens, après 2 mois, on dit que papa a perdu son emploi. On dit que papa n'est plus. What will you do? Il y a des obstacles. Mais Dieu dit une chose, si tu honores, si tu obéis, tu seras heureux. Tu seras heureux. Amen. Tu vas accomplir de grandes choses. Parce que ça aussi, c'est le bonheur. Un sans accomplissement. Ça sera ta portion. Amen. Parce que tu as honoré et que tu as obéi. Amen. Tu auras du succès. Alléluia. Tu vas prospérer. Ça fait partie du bonheur. Ça fait partie du bonheur. Prospérer n'est pas seulement avoir de l'argent en banque. I'm telling you. Parce qu'il y a des gens qui ont eu des millions en banque, ils ont perdu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas honoré. I know somebody. Je connais quelqu'un qui a fait des affaires, il a eu l'argent, mais il n'a pas pu garder l'argent. Pourquoi? Parce que sa relation avec ses parents, la relation est terrible. Le manque de respect. Parce qu'il a eu un peu d'argent, il parle n'importe comment à ses parents. N'importe comment. Il peut crier sur ses parents. Parce que c'est lui qui donne l'argent. Aujourd'hui, il n'a rien. Il n'a rien. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est Dieu qui donne le bonheur. Amen. C'est Dieu qui donne le vrai bonheur. Tout ce que nous croyons bonheur, joie, c'est temporaire. C'est temporaire. Le jeune homme que tu dis, il te rend heureux là. Le jour où tu vas pleurer à cause de lui, hein, you'll be surprised. Alléluia. Ici, quand on comprend bénédiction, on regarde tout différemment. Quand on comprend ce que c'est une bénédiction, c'est quelque chose que tu ne peux pas mériter. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui donne des bénédictions. La Bible dit que les bénédictions de Dieu rendent riches et n'ajoutent aucun chagrin. Il y a des bénédictions ou des choses qui rendent riches, mais les problèmes qui sont attachés. Tu es avec un homme qui est plus âgé que ton père. Il a l'argent, il te fait voyager. Il te fait vivre une belle vie. Mais la Bible dit,
la bénédiction de Dieu, il n'y a aucun chagrin. Mais toi, les chagrins que tu as, hein, la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Il y a aussi des bénédictions spirituelles. Ce n'est pas seulement l'argent. Amen. Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. What does it say? Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Il y a beaucoup de sortes de bénédictions. Il dit toutes sortes de bénédictions spirituelles. Quand on parle de bénédiction spirituelle, tu sauras que ce n'est pas l'argent qui achète ça. Amen. Il y a quelque chose qu'on appelle bénédiction spirituelle. Le genre de bénédiction que personne ne comprend. Mais toi, tu viens d'une famille pauvre. Comment ça se fait que tu as ça, tu as ça, tu as ça? C'est Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas fait de hautes études, mais ils sont bien. Je vous ai raconté l'histoire de mon jardinier, non, qui construit une maison. Comment est-ce qu'un jardinier peut gagner? Moi, je sais combien je lui paie. Même s'il travaille pour 10 personnes, 10 familles, combien est-ce qu'il gagne? C'est une bénédiction qu'on ne peut pas expliquer. Amen. La bénédiction de Dieu, il rend riche et n'ajoute aucun chagrin. Amen. Et Dieu nous bénit avec toutes sortes de bénédictions spirituelles. Si seulement tu peux obéir à tes parents, honorer tes parents, respecter, apprécier, aimer, valoriser les parents. Alléluia. You be blessed. Tu seras heureux. Amen. Il y a une différence entre un enfant qui obéit et un enfant qui n'obéit pas. Amen. Dans la même maison, il y a toujours deux types d'enfants. Même l'homme riche, l'homme dans la Bible, là, il avait 2 fils. Un était prodigue et l'autre était sage. Mais lorsque tu as 2 enfants, 2 types d'enfants, by all means, tu vas préférer l'un à l'autre. Les parents disent, oh, je n'ai pas de préféré, mais ils ont toujours. Et ça sera toujours celle ou celui qui obéit, celle ou celui qui honore. Amen. Un enfant qui dit, oh moi je voulais le rouge et tu m'as donné le vert, je voulais le grand et puis tu m'as donné le petit, je voulais cette chambre et tu l'as donné à l'autre. Quand tu te plains toujours, à un moment donné, même quand ta présence va énerver. Mais si on dit, prends la petite chambre pour le moment, dis, ok papa, d'accord. Immédiatement ton père sera, he will be moved. Mon enfant obéit toujours. Mon enfant aime ce que j'aime. Il y a certaines personnes qui disent que moi je ne ferai jamais ce que mon père demande de faire. Mon père veut que je sois ingénieur, moi je veux être artiste. Je veux être artiste. Ton père t'envoie ici à l'école, je connais quelqu'un comme ça. Son père lui a envoyé ici pour faire je ne sais plus quoi. Il voulait être chanteur. Donc, au lieu de chercher l'école que son père lui a envoyé chercher, il est allé chercher l'école de musique quelque part. Et il s'est inscrit avec l'argent que son père lui a envoyé pour faire, j'ai oublié le logistique, something. Il est allé s'inscrire à l'école de musique. Quand son père a découvert, je vous dis, ça n'a pas fait combien de mois, il était dans un avion en train de revenir. Il y a un autre de son père a dit, ah ok, c'est ce que tu veux faire, ok, tu es seul, fais seulement. Et il a arrêté d'envoyer l'argent. Parfois, il faut se sacrifier pour honorer. Je me souviens que la femme de Bishop Dag, elle disait qu'elle voulait terminer l'école vite pour travailler. Donc elle voulait être secrétaire. Donc quand elle a fini, elle a eu son bac,
Elle ne voulait pas aller à l'université. Elle voulait faire l'école de secrétariat. Et son père a dit, tu dis quoi? Va à l'université. Il dit, oh, mais papa, va à l'université. Après, quand tu auras ton diplôme universitaire, tu pourras faire le secrétariat. No problem. Donc elle a obéi. Aujourd'hui, elle dit, hey, si mon père m'avait juste laissé faire, I would have regretted. Parfois, tes parents savent plus et connaissent plus et comprennent plus que toi. Mais pour l'instant, tout ce que tu vois, c'est ton égoïsme. Parfois, il faut accepter et honorer. Après, tu pourras faire ce que tu veux. It's a way of honoring. C'est aussi une manière d'honorer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Forgive. Amen. Accepter la volonté de ton Père aussi, c'est une manière d'honorer. Accepter seulement et faire seulement. Yeah. Number 2, deuxième récompense ou deuxième promesse pour ceux qui honorent. La Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Même la longue vie dépend de comment tu honores ton père, dépend de comment tu honores ta mère. Même vivre longtemps. Alléluia. Si tu veux vivre longtemps et tu veux être heureux, fais seulement ce que Dieu... Parce que c'est Dieu qui peut te garder en vie. Et il dit, si tu veux que je t'accorde une longue vie, il faut honorer tes parents. Il n'a pas dit, il faut payer la dîme. La dîme n'a rien à voir avec ta longue vie, ou ta vie longue, ou la longévité de ta vie. Amen. C'est l'honneur et l'obéissance des parents, le respect des parents. Certains d'entre vous, vous êtes tellement impolis. Hey! Tellement impolis. Surtout quand tu penses que la personne n'a rien à t'offrir. Ça, ce n'est pas mon père. Il ne peut pas me contrôler. Ça, ce n'est pas ma mère. Ce n'est pas lui qui met la nourriture sur ma table. Certains d'entre vous, même ton landlord, il ne veut même plus te voir dans la maison. Tu es tellement impoli. Tu parles aux adultes comme si, juste parce que tu donnes l'argent à ton landlord, ne fais pas de toi meilleur que ton landlord. Et que tu peux lui parler n'importe comment. Amen. Nous sommes en Afrique et en Afrique, on respecte l'âge. Et certains d'entre nous, chrétiens, on ne respecte pas l'âge. On ne respecte pas l'autorité. Même si ce n'est pas l'âge, l'autorité. Il faut apprendre à respecter, à honorer les parents spirituels, les parents biologiques. Apprends à respecter l'autorité. Alléluia. Un père, c'est l'autorité. Une mère, c'est l'autorité. Ne parlez pas n'importe comment, parce que tu ne connais pas l'importance spirituelle de la personne pour toi. Amen. Il y a un verset, maybe you can find it here, 4, qui dit, ne considère pas quelqu'un selon, pas selon son apparence. De voir les gens spirituels, how do you say it? It's like according to the spirit. I think there's a word like that. I'll find it. Is it after the flesh? No. Amen. Tu veux vivre longtemps? Amen. Honore ton père. Honore ta mère. Is it after the flesh? Please find the verse for me. Amen. Si tu veux vivre longtemps, ça veut dire que tu ne vas pas mourir vite. Isn't it? Il y a certaines personnes qui devaient mourir à l'âge de 50 ans. Mais parce que tu as honoré, tu as respecté, Dieu va t'accorder une longue vie. Et tu vas vivre jusqu'à 70 ans, jusqu'à 80 ans. Il y a des gens qui doivent mourir tôt, mourir jeunes.
Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas honoré. Jésus-Christ, il est mort à quel âge? À 30 ans, 33. Ce n'est pas long, mais il a honoré son Père. Alléluia. Donc il y a quelqu'un, peut-être tu devais mourir même à 5 ans, à l'âge de 5 ans. Mais Dieu t'a gardé en vie. Amen. Ézéchias, le roi, il devait mourir suite à une maladie. Mais il a prié Dieu, il a dit, Seigneur, pardon. Seigneur, je ne veux pas mourir. Seigneur, accorde-moi longue vie. Et Dieu a dit, ok, j'ai entendu tes prières. Je vais ajouter 15 ans à ta vie. Quelqu'un devait mourir, mais Dieu a eu pitié, il a ajouté 15 ans. Il a ajouté 20 ans. Il a même ajouté 5 ans à ton âge. Alléluia. Mais si tu n'avais pas honoré, peut-être tu allais mourir déjà. Tu étais déjà mort. Amen. Donc, écoutez et comprenez ce que je suis en train de dire. Si quelqu'un est mort à l'âge de 25 ans, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas honoré. Ça veut dire que Dieu lui a accordé la vie qu'il méritait. Parce qu'il aurait pu mourir à 5 ans, à 15 ans. Selon la chair. That's the one. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Ça veut dire quoi? Si tu ne connais... Ce que nous voyons, c'est la chair. Mais si nous ne connaissons personne selon la chair, ça veut dire quoi? On doit le connaître par ou selon l'esprit. L'esprit de la personne. Alléluia. Tu vois quelqu'un, tu ne respectes pas la chair, mais tu ne connais pas son importance spirituelle. Amen. Apprenons à respecter. Amen. Dans cette église, on comprend l'honneur. On sait l'importance de l'honneur. Et on honore notre Père. Notre Père, c'est Bishop Dag. Notre Père, ici, c'est Bishop Dag. Et on va l'honorer. On va continuer l'honorer. Amen. Alléluia. Et on a réservé un jour, un dimanche par année pour honorer. Même pour son anniversaire, on ne dit rien. C'est à vous de voir si vous pouvez ou vous devez lui souhaiter un joyeux anniversaire. Vous allez dire, oh, mais je ne connais pas l'homme, je n'ai jamais vu. Mais le fait d'être dans cette église veut dire que tu dois reconnaître son importance. Amen. Et c'est lui qui m'a envoyé. Et c'est moi qui ai envoyé les pasteurs. Si les pasteurs viennent chez vous, c'est que Bishop Dag est représenté chez vous. Alléluia. Donc respectez les pasteurs qui viennent chez vous. La manière dont vous claquez la porte, vous n'ouvrez pas, vous leur parlez, vous manquez le respect à votre Père. Yeah. Voilà pourquoi certains d'entre vous, la maladie ne va jamais quitter votre maison. La maladie ne va jamais quitter votre maison. Parce que vous êtes impolis. Vous ne respectez personne. Vous n'honorez personne. Je parle à des gens spirituels. Alléluia. Qui doivent comprendre l'essence et l'essentiel de ce qui est spirituel. Amen. Honorer veut dire respecter. Si je viens dire, à mon noir, look, il faut changer d'amis. Hein? J'aime pas les gens avec lesquels tu marches. Ok? Parce que je crois qu'ils sont une mauvaise influence sur toi. Et puis je sors. Et quand je reviens, je te vois toujours avec ces personnes. Et tu es en train de leur raconter. C'est ça, Simon dit que vous êtes mauvais pour moi. C'est ça, Simon dit que vous m'avez manqué le respect. Vous m'avez rendu, I don't even know what, à leurs yeux. Si vous êtes ici et vous parlez mal de vos parents, oh mon père, laisse-le, c'est un voyou, on l'a même arrêté l'autre fois. You are disgracing your father. You are disgracing your father, you are disgracing your mother. Ça, c'est un manque d'honneur. Respecte ton père, respecte ton nom, ta famille, et respecte ceux que ton père t'a envoyés. Alléluia. Are you with me? Si tu ne veux pas vivre longtemps, ce n'est pas ton message. Ok? Donc laisse tomber. Ok? Oublie tout ce que j'ai dit. Faites ce que vous voulez. Alléluia. Amen.
Vivre longtemps. Si tu vis longtemps, tu peux accomplir plus. Ce que tu peux faire en 20 ans, tu peux faire plus en 40 ans et en 60 ans. Donc vivre longtemps veut dire Dieu veut te donner, il veut te donner plus de temps pour accomplir les choses que tu veux faire. Amen. Il va te donner plus de temps d'accomplir votre ministère, accomplir votre vie, de vous épanouir dans cette vie, de voir vos enfants grandir. Je suis contente, ma fille, l'aînée, elle s'est mariée. I'm happy. La deuxième aussi, elle dit qu'elle va se marier. Je dis, ok, why not? C'est une bénédiction. Et je prie aussi qu'un jour je verrai mes petits-enfants. Je veux les voir grandir. C'est une bénédiction. Et c'est seulement possible parce que Dieu m'a accordé une longue vie. Amen. Et il peut t'accorder aussi une longue vie. Alléluia. Yeah. La maladie qui tue les autres, parce que Dieu t'a accordé une longue vie, tu ne vas pas succomber. Parce que Dieu t'a accordé une longue vie. Et c'est parce que tu as aussi honoré. Amen. And let me finish. La troisième chose, récompense, que tu peux avoir parce que tu as honoré ton père, ta mère, c'est que tu vas recevoir un bon héritage. Alléluia. En Éphésiens 1, verset 18, la parole de Dieu déclare qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Les saints sont les enfants de Dieu. Un saint, ce n'est pas quelqu'un qui est mort, enterré. Yeah? Parce que si quelque chose est réservé aux saints, ça veut dire que les saints sont vivants. Vrai ou faux? Je sais qu'on a grandi en pensant qu'un saint, c'est quelqu'un qui est mort et puis il est passé au ciel et il est... Non, un saint, c'est toi. Un saint, c'est moi. Un saint, c'est nous. Alléluia. Tant que tu crois en Dieu et tu crois à ses promesses et tu le sers, tu es saint. Il t'a rendu saint. Alléluia. Et Dieu dit, il y a un héritage qui est réservé aux saints. Les parents laissent un héritage à leurs enfants. Pas un inconnu dans la rue. Donc si tu es enfant de Dieu, il y a un héritage qui t'est réservé. Alléluia. Un héritage spirituel. Juste comme il y a des bénédictions spirituelles. Ne négligez pas les choses spirituelles, mes frères. Ne soyez pas comme Démas qui a aimé le monde qu'il a abandonné ses frères. Amen. Soyons spirituels. Am I talking to somebody? Vous avez arrêté de dire Amen. Pourquoi? Il y a des pères spirituels que Dieu nous donne pour nous mettre sur le bon chemin, pour nous aider, pour nous faire grandir, pour nous établir. Alléluia. Élisée a eu un père spirituel, différent de son père physique, son père biologique. Son père biologique avait un nom, il s'appelait Monsieur Shaphat. Élisée, fils de Shaphat. 2 Rois 3, verset 11. Mais il a appelé quelqu'un d'autre, mon père. Et cette personne, c'était Élie. Quand Élie parlait, il a dit, mon père. Il ne voulait pas que son père le laisse. Le laisse. Yeah. Mon père. Donc ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas ton père biologique, peut être ton père. Bishop Dag, c'est notre père. Amen. Et on va l'honorer. Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Est-ce que vous avez compris quelque chose? Amen. Dieu a mis des pères sur notre chemin pour que nous ayons des bénédictions. Alléluia. L'un des plus sûrs moyens de raccourcir notre vie, c'est de déshonorer les parents. Alléluia. Regardez autour, je suis sûre que vous connaissez certains exemples. Surtout si tu grandis dans une famille où il y a beaucoup d'enfants. Il y a surtout un qui ne respectait personne, Comment est ta vie? Peut-être c'est toi la personne.
Peut-être c'est toi qui ne respectes pas. Les autres sont bien, mais toi, tu as toujours des problèmes avec ton père. Toujours des querelles. Regarde bien ta vie. Et ce n'est pas trop tard pour te corriger. Alléluia. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a le souffle, tu peux te corriger. Apprends à respecter, honorer, apprécier, valoriser. N'attends pas qu'il meure pour que tu dises « Oh, mon père n'était pas si mauvais ». Ou bien tu entends l'histoire de quelqu'un d'autre avant de reconnaître que ton père n'était pas si mauvais. Alléluia. Honore-le alors qu'il est en vie. Amen. Honore ta mère. Honore ta mère. Tu ne peux pas gifler ta mère. Tu ne peux pas. Eh, ma mère est sorcière. Ah, si ta mère est sorcière, c'est que toi tu es quoi? Un sorcier, un petit sorcier. Respecte ta mère. Il ne faut pas écouter les prophètes qui disent « Ah, ta grand-mère est sorcière ». Non. Même si Dieu dit respecte, Dieu dit honore. Dieu est capable de te protéger de toute sorcellerie et de toute manifestation de la sorcellerie, tout envoûtement. Il est capable. Il est capable. Toi, honore seulement. Ne manque jamais de respect. Ne manque jamais de respect à tes parents. Alléluia. Dieu va prendre soin de toi. Amen. Laisse-les entre les mains de Dieu, dans le jugement de Dieu. Toi, obéis seulement à la parole. Honore, honore, honore. Alléluia. Et tu vivras longtemps. Et tu seras heureux sur cette terre. Amen. Levez-vous. Amen. Alléluia. Je veux que tu pries ce matin, cet après-midi. Dis un mot, dis merci à Dieu pour la parole. Dis merci à Dieu pour l'avertissement. Oui, tu as déjà entendu ce message. Oui, chaque année on parle d'honorer. Oui, mais il faut honorer. Il ne faut jamais oublier que c'est important. Amen. Un fils demeure toujours chez son père, même s'il est grand, même s'il est âgé. Ça, c'est la qualité d'un fils. Quelqu'un qui demeure, quelqu'un qui reste, quelqu'un qui est fidèle. Donc, soyons des bons fils qui honorent. N'oublie pas que ta vie en dépend. La qualité de ta vie, si tu seras heureux, ça dépend de ta relation avec tes pères. Alors ferme les yeux. Pour certaines personnes ici, il faut prier Dieu de te donner l'opportunité de rétablir les liens avec la famille, de te donner le courage d'aller demander pardon à ton père, à ta mère, parce que tu leur as manqué le respect. Certains d'entre vous, tes parents ne savent même pas qui tu es devenu ici au Ghana. C'est le temps de vous rattraper, de leur dire la vérité. Père, j'ai mal mené ma vie. Maman, j'ai fait des bêtises. Je te demande pardon. Je veux recommencer avec vous. Si vous êtes fâchés, je comprends. Soyez comme le fils prodigue. Dit, je ne suis même pas digne d'être appelé votre fils, ton fils. Mais fais de moi un des serviteurs de la maison. Mais je veux revenir. C'est le temps de retourner, de relier, retisser les liens avec les parents. Priez devant Dieu. Seigneur, comment faire? Seigneur, comment faire? Comment honorer mes parents que j'ai tellement disgracés dans la vie? Comment honorer le nom de ma famille que j'ai tellement sali? Seigneur, donne-moi le courage de retourner demander pardon. Je veux vivre longtemps. Je veux être heureux sur cette terre. Je veux obéir à ta parole. Je veux faire ce que tu me demandes de faire. Je veux aimer ce que toi tu aimes, Seigneur. Je veux faire ce que toi tu veux que je fasse. Je ne veux pas être rebelle. Je ne veux pas être têtu. Je ne veux pas être impoli. Je ne veux pas être insolent. Je veux te servir. Je veux faire ce qui te plaît, Père. Je veux te bénir. Je veux que ma vie te plaise. Je veux que quand tu te rappelles de moi, te souviens de moi, tu auras un sourire sur les lèvres. Je ne veux pas te faire pleurer comme j'ai fait pleurer mes parents. Seigneur, ramène-moi, Seigneur, à une vie qui attire des bénédictions.
Merci encore pour cette parole. Merci de me rappeler toujours à quel point tu m'aimes, à quel point que tu veux que je sois heureux sur cette terre. Tu veux que je vive longtemps. Assez de temps pour te servir, assez de temps pour prêcher ta parole, assez de temps pour gagner des âmes pour toi, assez de temps pour servir dans ta maison. Seigneur, pour faire ta volonté. Merci pour cette parole qui vient nous guérir. Tu m'as guéri ce matin et je te bénis pour ça. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Je veux donner l'opportunité à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ce matin de donner sa vie à Jésus. Naître de nouveau veut dire que tu confesses Jésus comme Seigneur et Sauveur et que tu acceptes que tu es pécheur, que tu sais qu'il est ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, tu veux dire, pasteur, je crois ces choses, mais je n'ai jamais déclaré ouvertement. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Aujourd'hui, tu veux confesser de ta bouche. Tu veux déclarer devant l'assemblée que je crois en Jésus-Christ. Si je meurs aujourd'hui, je veux aller au paradis. Alors que je suis là, alors que je suis venu à l'église, je ne suis pas sûre. Si je meurs aujourd'hui, où j'irai passer l'éternité? Frères et sœurs, ne soyez pas orgueilleux, soyez des enfants. Retracez le chemin vers le Père. Il vous tend la main et dit, ouvre-moi la porte de votre cœur ou de ton cœur. Je veux entrer. Je veux entrer, je veux souper avec toi. Je veux une relation avec toi. Aujourd'hui, mon frère, tu écoutes ma voix. Tu n'as jamais invité Jésus-Christ dans ton cœur. Tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, tu veux dire, pasteur, prie pour moi. Si je meurs aujourd'hui, je ne sais pas où j'irai. Je ne sais pas si j'irai au paradis. Je ne sais pas si j'irai en enfer. C'est la vérité. Mais je veux savoir. Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Pasteur, prie pour moi. S'il y a quelqu'un comme ça, fais-moi signe de la main. Je veux prier pour toi. Donne ta vie à Jésus ce matin. N'endurcis pas ton cœur. Ne sois pas un fils rebelle, un enfant têtu. Accepte le pardon du Seigneur aujourd'hui. Accepte l'amour de Dieu. Donne ta vie à Jésus. Oublie celui qui t'a invité, la personne qui t'a accompagné. Aujourd'hui, c'est de ton salut qu'il s'agit. Donne ta vie à Jésus. Lève la main. Lève la main. Juste dis merci, Seigneur. Merci d'avoir pensé à moi. Je veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Prions. Père, merci encore pour les gens qui croient en toi. Merci pour le salut qui vient de toi. Merci pour le pardon qui vient de toi. Seigneur, je prie que chacun ici présent qui écoute ma voix est vraiment né de nouveau, est vraiment sauvé. Afin que, à leur mort, ils n'entendent pas ces mots. Allez-vous-en, je ne vous ai jamais connu. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous nos offenses. Nous t'aimons et nous voulons te servir pour le reste de notre vie. Nous allons honorer les parents. Nous allons les respecter et les apprécier. Parce que c'est l'autorité sous laquelle tu nous as placés. Merci encore de nous rappeler ça. Nous prions avec reconnaissance dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Acclamez le Seigneur et prenez place.